Alexandra? Oui, c'est parti. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci d'être présent aujourd'hui sur un thème qui est la marque employeur. Donc, ce qu'elle fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Merci à Jean-Pierre pour ton invitation pour ce webinaire. Donc, je vais tout de suite commencer. Alors, une demi-heure sur un sujet comme celui-ci, c'est court, mais on va faire en sorte que ça tienne dans le temps. Ah, alors tu vois, j'arrive pas à passer. Alors, je vais ressortir et revenir pour pouvoir partager. Je suis désolée. Pendant que tu fais ça, je vais quand même dire un petit mot pour le club, puisque je me suis rendu compte que j'ai oublié de le dire. Donc, c'est un webinaire organisé par le club Business Art. Donc, le club Business Art est un club départemental, un club d'entrepreneurs. Nous sommes à peu près 200 aujourd'hui dans le club. Et nous organisons régulièrement des webinaires ou d'autres actions dont l'objectif est de mettre en valeur les compétences des adhérents sur des sujets qu'ils maîtrisent bien et pour lesquels ils apportent de la valeur ajoutée. Alexandra, je te passe la main. Oui, merci. Donc, je me présente. Donc, je suis Alexandra Méliès-Arbe. Je suis directrice conseil et directrice de l'agence de communication, de conseil en communication Médiapilote au Mans. J'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le marketing et la communication. Voilà. Donc, pourquoi ce thème? Alors, ce thème, bon, premièrement, c'est parce que c'est un thème qui me tient à cœur de par l'aspect humain, mais surtout, c'est parce que il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites dernièrement sur le recrutement. Alors, c'est pas seulement au niveau de la Sarthe, hein, mais c'est aussi au niveau du national. Il y a une grande demande en recrutement dans différents secteurs, que ce soit hôtellerie, restauration, services à la personne, industrie, bâtiment, transport, etc. Et il y a une étude qui a été faite par le MEDEF il n'y a pas très longtemps sur à peu près 160 entreprises de la Sarthe, avec des chiffres qui sont tout à fait parlants. Donc 73% des entreprises interrogées prévoient de recruter au cours des prochains mois. Il y a 84% qui indiquent avoir des difficultés à trouver des profils de candidats adaptés. Donc ça, c'est quand même un chiffre très important. Et il y a 54% d'entreprises qui se plaignent de ne pas recevoir suffisamment de candidatures. Et alors, une information importante aussi, c'est que c'est une étape qui est malheureusement trop souvent mise de côté par les entreprises, alors que la marque employeur fait vraiment partie des fondations lorsque l'on a des besoins en recrutement ou lorsque l'on souhaite fidéliser ses collaborateurs. Alors, qu'est-ce que la marque employeur? Donc, la marque employeur, elle fait partie du capital de marque. Et le capital de marque, c'est votre nom, votre positionnement d'entreprise et vos valeurs. La marque employeur, c'est l'un des prismes de cette marque qui s'adresse donc en interne à vos collaborateurs et puis en externe aux potentielles personnes que vous souhaiteriez recruter. Le discours de marque employeur regroupe donc des éléments qui vont permettre de mettre en avant votre entreprise, comme la vision, la valeur employeur, le positionnement et la promesse employeur. C'est ce qui vous caractérise et qui vous différencie en tant qu'employeur auprès de vos salariés et de vos candidats potentiels. Ça, c'est un élément très important. Et pourquoi travailler sur sa marque employeur? C'est vraiment pour poser les fondations. Vous devez poser vos fondations par rapport aux valeurs que vous voulez partager. Et puis, c'est aussi unifier votre discours. Il est très important que toutes les personnes qui sont dans l'entreprise, que ce soit du management aux collaborateurs, puissent avoir le même discours par rapport à l'entreprise. Alors, les tendances de la marque employeur. Donc, il faut savoir que toutes les générations sont au cœur du sujet. Ensuite, on va se poser la question, quel rôle pour la marque employeur dans un monde du travail post-Covid? Ensuite, les enjeux de la marque employeur en 2022, je dirais. Et puis, les difficultés de recrutement. Eh bien, c'est une porte d'entrée pour pouvoir mettre en place une stratégie de marque employeur. Alors, cette fameuse génération Z, eh bien, elle arrive sur le marché du travail.
Et donc, il faut savoir que cette génération, eh bien, elle a des demandes. Donc, il y a 92% qui estiment qu'il en est du rôle de l'entreprise de s'assurer du bien-être des salariés. Donc, l'entreprise est au cœur du bien-être des salariés. Il y a 85% qui placent l'ambiance et le bien-être au travail au deuxième critère dans le choix d'un métier. Et cette génération, elle a besoin d'une organisation de travail beaucoup plus flexible, beaucoup plus autonome. Ensuite, si vous voulez avoir des collaborateurs qui restent dans votre entreprise, il faut qu'il y ait un aspect social et surtout un aspect collaboratif. La collaboration dans une entreprise, c'est primordial pour cette génération. Et aussi, un critère important, c'est qu'ils ne voient plus la hiérarchie de la même façon comme on le voyait il y a quelques années. Aujourd'hui, la hiérarchie, ça évolue. Voilà. Alors, quel nouveau rôle pour la marque employeur? Les entreprises, elles doivent affirmer et prouver leur rôle auprès de leurs collaborateurs. Ça, c'est très, très important. Ensuite, il y a eu le Covid et les différents confinements qui ont changé les habitudes. Donc ça, les entreprises, il ne faut absolument pas qu'elles les ignorent. On est tous passés par là. Je pense qu'on a pu changer nos habitudes pendant cette période, ce qui fait que eh bien, les entreprises au jour d'aujourd'hui doivent s'y adapter, notamment par le télétravail. Donc, la marque employeur, c'est un vrai soutien à la reprise économique des entreprises. C'est-à-dire qu'on met en avant, comme il y a une grande demande de recrutement, eh bien, il faut vraiment mettre en avant sa marque employeur. C'est ce qui va en partie vous aider à la reprise économique de votre entreprise. Et puis, c'est un véritable apport pour le capital de la marque. Alors, des nouvelles envies pour les salariés? Eh bien oui, donc j'en parlais un petit peu avant. Donc, il y a 54% des salariés dans le monde qui estiment que le moment venu pour les entreprises d'envisager des changements majeurs dans l'organisation du travail. Donc ça, voilà, il faut que les entreprises comprennent que les salariés ont d'autres besoins. Il y a plus de 70% qui déclarent qu'ils seraient beaucoup plus performants dans leur travail s'ils avaient une meilleure compréhension de la mission et des valeurs de l'entreprise. Et ça, c'est primordial. Il y a beaucoup d'entreprises qui, malheureusement, ne partagent pas assez ces valeurs, leur mission. Pourquoi l'entreprise prend telle décision? Pourquoi l'entreprise va dans telle direction? Pourquoi dans cette entreprise, les valeurs sont comme celle-ci ou comme celle-là? Et ça, si les collaborateurs ne sont pas impliqués et ne connaissent pas ces informations, eh bien, il est clair que les personnes ne peuvent pas aller dans la même direction. Il y a 69% qui souhaitent continuer à travailler aussi depuis chez eux, au moins plusieurs jours par semaine, donc le fameux télétravail qui a été mis en place à cause du Covid. Et voilà, pour certaines entreprises, c'est possible de le faire, pour d'autres, ce n'est pas possible, mais il y a vraiment une demande de pouvoir travailler de chez soi. Et puis aussi, nous sommes dans une situation de quasi plein emploi. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de postes à pourvoir dans différents secteurs. Ce qui fait qu'il y a comme une espèce de compétition entre les entreprises, puisque les personnes en recherche d'emploi ont plus ou moins la possibilité, alors pas partout bien entendu, mais de faire un choix et de se dire, voilà, moi j'aimerais travailler pour telle entreprise parce qu'elle partage ces valeurs-là et ça me correspondrait tout à fait. Mais malheureusement, s'il y a des entreprises qui ne partagent pas leur marque employeur, qui ne se mettent pas assez en avant, eh bien, les collaborateurs ne le sauront pas et ne feront pas la démarche de postuler dans les entreprises. L'industrie, donc, il y a des difficultés de recrutement dans l'industrie. Et le problème, c'est qu'il y a à peu près 33% des jeunes Français qui déclarent avoir une mauvaise opinion de l'industrie. Donc, il y a un réel décalage entre la réalité et l'image que les gens ont de l'industrie. L'industrie d'aujourd'hui, elle s'est modernisée, elle innove, elle change. Donc, il y a vraiment une mauvaise image par rapport à ça. Et puis, les salaires, les perspectives d'évolution sont souvent meilleures que celles qui sont offertes par d'autres secteurs d'activité. Et ça, ce n'est pas mis en avant, ce n'est pas mis assez en avant.
Les métiers de l'industrie aussi connaissent des changements et puis elles ont des besoins en recrutement. Et pour cela, eh bien, il faut essayer de mettre en avant justement tous ces changements et que le secteur de l'industrie n'est plus le même que ce qu'il était il y a quelques années. Alors là, je vais juste vous présenter quelques petites idées, voilà, par rapport à la marque employeur. Donc, quand on accueille, quand on veut intégrer, quand on veut engager, ça peut passer par des choses voilà, très, très simples qui peut être partagé voilà, à l'arrivée d'un collaborateur, un tote bag, une tasse, un stylo, etc. Enfin, voilà, souhaiter la bienvenue. Et puis, le livret de bienvenue aussi, ça, c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en place, qui permet de partager voilà, les missions, les valeurs, que la personne qui rejoint l'entreprise comprenne dans quelle entreprise elle va travailler. Et puis, avec aussi voilà, des informations plus pratiques sur l'entreprise. Ces petits gestes-là, ça peut faire du bien. Voilà, quand on rentre dans une entreprise, on se sent accueilli. Donc ça, c'est vraiment des petites choses qui peuvent être mises en place. Ensuite, moi, j'ai pris l'exemple de Doctolib, qui est une grosse société qui a vraiment travaillé très fortement sur sa marque employeur et notamment sur l'accueil et l'intégration de leurs nouveaux collaborateurs. Voilà, ils ont mis en place un site internet qui prend en charge dès le début la personne qui rejoint l'entreprise. Avec des ateliers, des accueils par les différents collaborateurs, des réunions qui sont organisées avec les différents collaborateurs, des échanges, etc. Ce qui fait que les personnes qui rejoignent Doctolib ont vraiment un parcours prédéfini par rapport à cette intégration. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est pour des plus grosses entreprises qui ont beaucoup plus de collaborateurs, mais c'est juste pour vous donner une petite idée de ce qui est mis en place par rapport à la marque employeur. Alors, les enjeux de la marque employeur en 2022, alors, il y a un des premiers enjeux, c'est la digitalisation pour faire perdurer le lien. Et ça, c'est quelque chose, il y a beaucoup d'entreprises qui malheureusement ne le font pas assez. Alors, digitalisation, c'est plusieurs choses, mais c'est aussi passé par, voilà, la première chose, c'est le site Internet. Il y a beaucoup d'entreprises qui délaissent leur site Internet, qui ne mettent pas en avant leur site Internet, qui est la première quand même, la vitrine finalement de l'entreprise. Et c'est ce qui va permettre à la personne qui recherche un emploi de se connecter, de voir un petit peu ce que fait l'entreprise, de comprendre quelles sont les valeurs de l'entreprise, les missions, est-ce que c'est ce que je recherche, avoir des infos pratiques aussi sur l'entreprise. Et ça, malheureusement, eh bien, ce n'est pas assez mis en avant. Aussi, par rapport à 2022, eh bien, on recherche l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Ça, je pense aussi, c'est par rapport à la période confinement. Beaucoup de personnes ont compris que leur vie professionnelle avait peut-être pris trop d'importance par rapport à leur vie personnelle. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, il y a une vraie demande d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et puis, il y a une recherche aussi d'entreprises actives, d'entreprises transparentes. On souhaite des entreprises qui soient authentiques, qui partagent vraiment des valeurs qui sont des valeurs de bien-être et puis partager avec les collaborateurs ce qui se passe dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment primordial aussi pour de nombreux collaborateurs. Un autre aspect aussi, c'est le développement des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, bon, ça fait assez longtemps que c'est en place, mais il est vrai que même si on est une petite entreprise, utiliser un réseau social, que ce soit, voilà, ça dépend de l'entreprise, hein. Ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, ça peut être Instagram ou d'autres encore, ou tous à la fois. Eh bien, les réseaux sociaux doivent être alimentés régulièrement pour pouvoir valoriser la marque employeur. Les personnes, quand elles font des recherches sur les entreprises, elles vont certainement aller sur le site Internet, mais peut-être aussi
voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ça aussi, c'est un outil très, très important pour la marque employeur. Donc, des difficultés de recrutement, eh bien, c'est peut-être le moment de penser à mettre en place une marque employeur. Donc, il faut savoir qu'il y a 84% des candidats qui sont en recherche d'emploi qui estiment que la réputation d'un employeur influence sur leurs décisions. C'est-à-dire que si il n'y a pas assez d'informations sur l'entreprise, si les valeurs ne correspondent pas à leurs valeurs, eh bien, voilà, pour elles, elles passeront à côté de toute façon. Ensuite, il y a 55% des personnes qui abandonnent un processus de candidature quand ils voient des commentaires négatifs sur l'entreprise. Ça aussi, c'est un chiffre très, très important. Donc, c'est vraiment important lorsqu'on commence à avoir une vitrine soit sur les réseaux sociaux ou sur le net, finalement, eh bien, de faire attention à tous ces commentaires. Et ça, beaucoup d'entreprises le mettent de côté, finalement. Et intéressant aussi, c'est que les entreprises qui ont une marque forte, qui ont vraiment mis en place leur marque employeur, reçoivent 2 fois plus de CV. Ça, c'est un fait. Alors, pour recruter, moi, je vous ai juste donc, quelques exemples de campagnes de recrutement. Alors, bon, bien sûr, tout dépend du nombre de personnes que vous souhaitez recruter. Mais 2 exemples, par exemple, il y a eu, c'était il y a quelques mois, un besoin en recrutement pour les chantiers de l'Atlantique. Voilà, 400 postes en CDI à recruter. Donc, là, ça a été une très grosse campagne de recrutement qui a été presque national, mais surtout en Pays de la Loire. Ce qui a permis de recruter assez rapidement les personnes qu'il fallait pour ce chantier, puisque c'était assez urgent. Ensuite, vous avez les transports. Voilà, les transports, c'est un secteur qui a beaucoup de mal à recruter, surtout en ce moment. Et donc, on a mis en place une campagne de recrutement où on a mis en avant les valeurs de l'entreprise, pourquoi est-ce que c'est quand même sympa d'être conducteur dans une entreprise de transport, etc. Voilà, je vous en parlerai peut-être juste un petit peu après, puisque j'ai un exemple de campagne sur ce client. Ici, je pense qu'au niveau de la marque employeur, vous connaissez tous, vous avez certainement dû voir les publicités des pompiers ou de l'armée française. Donc, en quelques minutes, quelques secondes, pour vous montrer un petit peu. Rejoignez la communauté des aviateurs. Voilà, donc ça, c'est un exemple de marque employeur assez forte, hein, puisque quand on voit une publicité comme celle-ci, c'est vrai que ça, bon, pas pour tout le monde, mais ça donne presque envie. Alors, il y a aussi des choses sur la marque employeur, beaucoup d'entreprises qui y a des idées qui sont toutes faites. Et on se demande, mais est-ce qu'une marque employeur qui est trop cool, qui plaît aux jeunes, est-ce que ça va nuire à ma crédibilité auprès de mes clients? Moi, je dirais que pas du tout. Ensuite, mon entreprise, elle est trop plate pour devenir attrayante. Donc, bon, ça ne sert à rien que je fasse une marque employeur. Ou mon entreprise, elle n'a rien d'unique, mais comment est-ce que je pourrais me distinguer? Voilà, ça, ce sont des idées toutes reçues et qui finalement ne sont pas fondées. Alors, je peux plus passer. Petit problème, je vais ressortir, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est bizarre ça. Ouais, bon, je ressors et je reviens, désolée. Alors, hop. Ouais, là c'est bon.
Donc, la marque employeur, comment faire? Alors justement, donc, je vous disais, la marque employeur, eh bien, tout simplement, c'est qu'il faut que vous fassiez remarquer. Donc, chaque entreprise est unique. Chaque entreprise a des valeurs particulières. Et donc, il faut absolument que vous appuyiez sur vos valeurs, vos convictions pour attirer les candidats et puis surtout pour fidéliser vos collaborateurs. Vous devez cultiver votre différence. Et c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment important de travailler là-dessus. Il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que elles sont comme les autres, il y a rien de, voilà, il y a rien de spécial, alors que ce n'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Donc, il faut impliquer vos collaborateurs dans la communication de l'entreprise. Ça, c'est vraiment primordial. Les collaborateurs peuvent devenir des ambassadeurs de votre entreprise. Vous pouvez les transformer voilà, en ambassadeurs. Quand vous avez des personnes qui travaillent avec vous depuis un certain nombre d'années, qui ont gravi les échelons, qui ont donné à l'entreprise, il ne faut pas hésiter voilà, à les transformer en ambassadeurs. Et de toute façon, chaque collaborateur, dès qu'il met le pied dans une entreprise, est comme un ambassadeur puisque il rentre chez lui le soir, il voit des copains le week-end, il parle de son entreprise et il en parlera en bien ou plus ou moins voilà, en mal. Donc, il est très, très important de bien impliquer les collaborateurs de son entreprise pour qu'ils comprennent vraiment les valeurs et les missions de l'entreprise. Pour la marque employeur aussi, ce qui est très, très important, c'est de pouvoir faire collaborer. Donc, il y a 2 départements clés. Alors, quand on a ces départements, bien sûr qu'il n'y a pas toutes les entreprises qui ont ces départements, mais ce sont les ressources humaines et puis la communication, le marketing. Ces 2 départements doivent travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir créer donc cette marque employeur. Le parcours d'un candidat, il faut savoir que un candidat, eh bien, il va arriver, donc il ne connaît pas l'entreprise, et puis il va falloir travailler sur plusieurs discours. Donc, un premier discours qui va être un discours de marque employeur pour susciter l'intérêt et puis attirer. Donc ça va se faire à travers le site de ressources humaines, des médias, ça peut être de relations presse, ça peut être des vidéos que vous allez mettre en place sur vos sites internet, ça peut être des job boards, ça peut être aussi par rapport à vos réseaux sociaux. Et une fois qu'il a visité, qu'il a compris, qu'il a adhéré, eh bien, il devient candidat. Et après avoir parcouru, donc a fait le parcours du candidat, eh bien là, le discours de marque, il va être là pour pouvoir intégrer, engager et fidéliser le collaborateur à travers donc, les réseaux sociaux internes, si vous en avez, si vous en mettez en place, à travers, par exemple, un petit livret d'accueil, à travers des formations que vous allez lui offrir au travers ces différentes années d'expérience dans l'entreprise, à travers des événements aussi que vous allez organiser pour pouvoir à ce que les collaborateurs puissent des moments à partager tous ensemble. Ça aussi, c'est très, très important dans la marque employeur. Voilà, donc ça, c'est vraiment le parcours du candidat qui peut devenir donc quelqu'un qui ne connaissait pas du tout l'entreprise jusqu'à une personne qui pourra devenir donc un ambassadeur de votre entreprise. Ah, c'est vrai. Voilà. Il te reste beaucoup de slides. Ah, c'est bon. Alors là, c'est pour vous donner une petite idée aussi de comment est-ce qu'une marque employeur, donc une plateforme de marque, est mise en place. C'est un document qu'on crée à travers donc une méthode, mais c'est un document qui est partagé avec tous les collaborateurs. Vous voyez, donc on met en place une vision, on parle de l'ambition de l'entreprise, on va te parler des piliers, quels sont les différents métiers aussi qui sont présents dans l'entreprise, le positionnement, la promesse, etc. Tout ça, c'est un document qui peut être partagé en interne, aussi bien qu'en externe avec, par exemple, vos fournisseurs,
pour qu'il y ait un discours commun entre tous les collaborateurs. Je vous parlais tout à l'heure de l'AE. Donc, l'AE, par exemple, on a travaillé sur leur plateforme de marque avec donc une première étape qui a été, ils sont arrivés vers nous en voulant améliorer leur marque employeur. Donc, on a travaillé sur cette plateforme de marque. Puis ensuite, on a mis en place une campagne de recrutement basée sur ce qu'on avait trouvé comme valeur, les missions, la promesse, etc. Et là, cette campagne de recrutement s'est développée. On a fait une campagne à travers des réseaux sociaux, à travers des journaux, à travers sur leur camion aussi, on a mis des publicités. Mais ce qui est important aussi de garder en tête, c'est qu'il faut aussi faire vivre sa marque après aussi. Donc, on peut travailler aussi sur des chartes éditoriales ensuite, par exemple pour les réseaux sociaux. Et puis ensuite, il faut très important, c'est mettre à jour le site Internet. Le contenu du site Internet est très, très important aussi pour votre marque employeur. Là, c'était un exemple d'une entreprise qui est dans le télémarketing et qui, justement, avait un turnover qui était… il n'arrêtait pas d'avoir des personnes qui partaient. Et donc, on a travaillé sur leur marque employeur. On a mis en place des ateliers avec les différents collaborateurs pour comprendre. Et c'est de là que… donc, nous avons créé cette marque employeur. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, ils ont réussi à bien diminuer leur turnover. Faire vivre la marque employeur, donc c'est aussi engagé. C'est comme je vous l'avais dit un peu plus tôt. Donc, c'est à travers vraiment des petites choses que vous pouvez mettre en place, mais au travers c'est pas seulement quand on recrute quelqu'un, c'est aussi au cours de l'année, au cours de l'expérience des différents collaborateurs. C'est mettre en place des workshops, des ateliers, partager de temps en temps ou remettre dans la tête des gens un peu quelles sont les valeurs, quelles sont les missions de l'entreprise, parce qu'on peut le faire au début et puis ensuite on oublie un petit peu, mais il faut le rappeler de temps en temps. Alors, l'accompagnement par rapport à la marque employeur, donc ça peut se faire à différents niveaux. Donc, je vous parlais de la plateforme de marque. Et la plateforme de marque, en général, pour pouvoir la mettre en place, on travaille beaucoup sur des ateliers, des workshops avec les collaborateurs. Ça peut être aussi avec des clients, avec des fournisseurs, pour pouvoir extraire ce que ressentent les collaborateurs, quels sont les valeurs, quelle est la mission de l'entreprise, etc. Une fois qu'on a cette plateforme de marque, et bien ensuite, on peut travailler sur la stratégie et voir un petit peu comment est-ce qu'on peut déployer cette marque à travers différents outils, donc différents outils de communication. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour vous donner une étape, les différentes étapes de l'accompagnement. Voilà en gros. Donc, nous, notre approche, ça va du recrutement à l'intégration, à la fidélisation et à l'engagement. Donc, à Mediapilote, on a mis en place une méthode que l'on partage avec nos clients depuis maintenant à peu près 2 ans. On accompagne beaucoup de clients sur la marque employeur. Et vraiment, c'est un sujet qui est malheureusement un peu, est mis de côté, trop mis de côté par les entreprises qui veulent tout de suite passer, on veut recruter, donc tout de suite on va créer des campagnes de recrutement sans se poser la question, mais qu'est-ce que je peux apporter par rapport aux autres entreprises? Pourquoi est-ce que les personnes pourraient rejoindre mon entreprise? Voilà, il y a des questions à se poser en amont pour pouvoir ensuite aller sur le recrutement et la fidélisation.
Voilà en gros. Donc, j'ai essayé de faire rapidement. Jean-Pierre? Un peu débordé, mais bon, c'est pas très grave. Oui, oui, tout le monde est resté jusqu'à la fin, donc c'est que c'était intéressant. Alors, si vous voulez poser des questions, vous n'hésitez pas, vous envoyez, soit vous envoyez la petite main qui apparaît quelque part, soit vous envoyez une question écrite et puis je vous passerai la main. Moi, j'ai juste 2 remarques. Dans une stratégie commerciale, il y a également la vente indirecte. Et en fait, tu as présenté des canaux de vente entre guillemets directe. Or, il y a des relais type Pôle emploi, type mission locale, type ce que je fais moi sur le web avec le groupe Ça recrute en Sarthe. Et en fait, il y a des relais qui sont aussi utilisables et qui sont importants. Je te dis ça parce qu'en fait, j'ai été sollicité par une entreprise il n'y a pas très longtemps qui recrutait 10 salariés pour un centre de relations clients. Ils ont eu 5, je leur en ai envoyé 5, pas plus, et les autres ont envoyé personne. Et en fait, c'est le deuxième volet de ma remarque. C'est qu'est-ce que tu fais des remarques négatives que tu as sur les réseaux sociaux? Parce que quand tu as une entreprise qui a 100 ou 200 salariés, forcément, ça t'arrive de quitter un salarié, pas forcément en très bon terme. Et un seul salarié sur un réseau social, il te pourrit complètement ta campagne de recrutement. Absolument, absolument. Alors, je l'ai pas mentionné dans la présentation, parce que voilà, on est assez, enfin, c'est assez court, mais tu as absolument quelque chose de très, très important. C'est quand on recrute quelqu'un, quand un collaborateur rentre dans une entreprise, eh bien, il faut l'accompagner jusqu'au bout. C'est-à-dire que si cette personne décide de quitter l'entreprise, il faut aussi travailler sur cette marque employeur qui est la sortie du collaborateur. Il y a des process à mettre en place. Voilà, ça, c'est aussi important que le recrutement, parce que cette personne-là qui va sortir de l'entreprise et qui malheureusement peut-être sortira en mauvais termes, sera aussi un ambassadeur, mais un ambassadeur dans le mauvais sens. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, il faut, une fois qu'on rentre dans les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il faut faire attention à tous les commentaires. Et après, il faut mettre les choses à leur place. C'est-à-dire que il faut être. Et je pense que la transparence, c'est ce qu'il y a de plus vrai quand on a des personnes qui attaquent l'entreprise. Et ça ne sert à rien de se cacher. Et ça peut arriver, bien entendu, qu'il y ait des personnes qui sont contre l'entreprise. Et ça, il faut pas les laisser de côté. Il faut vraiment faire très, très attention et puis tout de suite résoudre le problème. Moi, j'ai pas censuré parce que je considère qu'en tant qu'administrateur du site, je peux pas censurer. J'ai pas à censurer, donc j'ai laissé. J'ai signalé les commentaires à l'entreprise et je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction ou qu'ils n'ont rien fait et je pense que ça leur a pourri leur campagne de recrutement. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai dit, c'est que c'est très bien. Enfin, moi, je trouve qu'il faut pas censurer, hein, ça ne sert à rien du tout. Mais après, il faut savoir se défendre, c'est tout, hein, et expliquer pourquoi. Et c'est clair, voilà, un commentaire peut définitivement donner une mauvaise image, hein, absolument. D'où cette importance d'avoir une bonne base, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un commentaire, mais aussi si on va, on peut se renseigner un peu plus sur l'entreprise aussi, aller sur le site internet et comprendre, et on peut ne pas ressentir justement tout ce que cette personne vient de mentionner. Il y a une question de Claire Leméter. Claire, je vous laisse prendre la main sur le micro pour la poser directement si vous avez la possibilité. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc oui, ma question elle portait sur la politique salariale et notamment en matière de rémunération. Je voulais un peu avoir votre avis sur l'impact que ça a sur la marque employeur, notamment dans les annonces, le fait de mettre ou pas les salaires qui sont proposés, etc. Voilà, je voulais avoir un peu votre avis sur le sujet.
Alors, ça, ce sera plus un avis, on va dire, ça, tout dépend de la politique de l'entreprise. Et puis surtout, je pense que c'est aussi, c'est très franco-français, hein, voilà, mentionner le salaire ou pas. Dans d'autres pays, le salaire est mentionné dans une annonce, voilà, c'est comme ça. Et puis au moins, ça permet on va dire, les personnes qui ne sont pas intéressées par le salaire qui est mentionné, eh bien, pacheront leur chemin. Moi, à titre personnel, je dirais que mentionner le salaire, je pense que voilà, ça permet d'écrémer. Oui, c'est vrai que il peut y avoir un impact aussi parce qu'il y a des personnes qui vont s'arrêter sur le salaire alors que peut-être il y aurait moyen de négocier mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment, qui peut être décidé vraiment par l'entreprise. Après, le mentionner ou pas, moi, je pense que le mentionner, voilà, c'est une transparence de l'entreprise. C'est au moins tout le monde sait ce qui se passe dans l'entreprise par rapport à ça. Et puis, les employés qui travaillent dans l'entreprise sauront aussi que pour ce poste-là, c'est temps. Mais il faut absolument que dans l'organisation de l'entreprise, il n'y ait pas de conflit. C'est surtout ça. Je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce que vous avez d'autres personnes ont des questions? Moi, côté salaire, quand je vois ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est clair qu'il y a des secteurs d'activité où pas forcément une marque employeur, mais c'est une marque secteur d'activité qui pourrait travailler parce que je vois les services à la personne notamment, c'est catastrophique, les remarques. Et là, en fait, effectivement, quand on commence à aligner le salaire en face, c'est extrêmement négatif. Transport logistique aussi, parce que transport logistique aussi, ceux qui en sortent dans les horaires, les conditions de travail, etc., c'est pas évident. Oui, non, c'est vrai, tout à fait. Après, le salaire, c'est une chose, hein, et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles il y a des entreprises qui ont du mal à recruter. Mais il y a aussi, il y a quand même un changement de mentalité. Alors, peut-être pas pour toutes les générations, mais le salaire n'est plus, l'importance du salaire n'est plus autant qu'il y a quelques années, et les nouvelles générations recherchent d'autres choses dans une entreprise. Et ça, il faut que les entreprises le gardent en tête aussi. C'est quand même un choix. Quand les personnes choisissent une entreprise, le salaire, c'est une chose, mais aussi, voilà, c'est par rapport aux valeurs, par rapport au bien-être qu'on pourrait trouver dans l'entreprise. En tout cas, quand on voit la tension qu'il y a actuellement sur le marché du travail, c'est clair que la marque employeur, c'est quelque chose qui devrait théoriquement se développer. Totalement, parce que finalement, il y a une compétition entre les entreprises, puisque il y a un choix entre les différents acteurs et chaque personne qui recherche un emploi. Et surtout au jour d'aujourd'hui, où les gens cherchent une entreprise avec des valeurs qui leur correspondent. Et si ces valeurs-là ne sont pas mises en avant, eh bien, elle passera son chemin. Alors que certainement, cette entreprise peut correspondre parfaitement à la personne. Mais si on ne le ressent pas, et s'il n'y a pas de ressenti, ça ne marchera pas. Après, il y a l'aspect recrutement, mais il y a aussi l'aspect fidélisation. Et dans les entreprises, la fidélisation, c'est peut-être aussi important que le recrutement. Et ça, il faut essayer de trouver des moyens d'avoir les collaborateurs qui partagent ces valeurs, comprennent ce que l'entreprise veut faire, comprennent ce que l'entreprise a comme mission. Et ça, malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne prennent pas en conscience de ça. OK. S'il n'y a plus de questions, on va peut-être pouvoir arrêter. Merci Alexandra, merci à tout le monde. Merci à tous. J'en avais une, moi, que j'ai postée.
Ah ben, je ne l'ai pas vue, elle n'apparaît pas, pardon. Ah, bah, elle est peut-être venue en message direct, elle n'est pas venue dans… D'accord. Je n'ai pas mis à tout le monde. Oui, donc moi, c'est René Racapé. J'avais une question, c'est comment gérer les écarts qui peuvent exister entre ce qui est annoncé et puis la réalité en interne, puisqu'on sait très bien que les relais du management ne sont pas toujours en adéquation avec les annonces et ce qui peut, les comportements humains surtout, que ce soit le management intermédiaire ou d'autres, et il peut y avoir un écart entre ce qui est annoncé et puis la réalité qui est vécue. Oui, alors ça, c'est possible, absolument. D'où, quand on met en place une marque employeur, nous, c'est ce qu'on propose, par exemple, c'est vraiment c'est travailler sur tout. C'est-à-dire qu'on va mettre en place cette plateforme qui est la fondation de cette plateforme de marque, avec, on se met tous d'accord sur les missions, les valeurs, etc. Mais ensuite, il faut que ça suive derrière. Donc, c'est par rapport aux gens qui travaillent dans l'entreprise, à la communication interne. Il y a des choses qui doivent être mises en place par rapport à la plateforme qui a été créée en amont. Et ça, c'est un travail qui doit être fait aussi bien par les ressources humaines que par la communication. C'est un travail commun. Et c'est pas on lance une marque employeur, c'est bon, c'est fait, on en reparle l'année prochaine. Pas du tout, c'est vraiment, ça doit être fait au jour le jour, tous les jours. L'entreprise doit travailler sur sa marque employeur. Mais ça, c'est une décision ou quelque chose qui doit être mis en place par le management principalement. Et puis une stratégie de marque employeur, c'est justement pas qu'une stratégie, c'est aussi une réalité, c'est une démarche sincère. C'est-à-dire que si on veut faire de la démarche employeur juste pour afficher quelque chose en vitrine, pour attirer du monde, et que derrière, on n'a pas la mise en application réelle avec une sincérité, une vraie bienveillance auprès de ses collaborateurs, évidemment, ça ne tient pas longtemps. Absolument. Gareth, il en pense quoi, ton salarié derrière toi, là, de ta marque employeur? C'est-à-dire que lui, il n'est pas prêt de partir, si tu veux. Arrête de parler, tu l'empêches de dormir. Il a des conditions de travail plutôt agréables. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on arrête là. Donc, ce que je voulais vous indiquer, c'est que l'enregistrement du webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube du club. Et puis également, je diffuserai le lien sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci à toi, merci à tous, et puis bonne fête de fin d'année. Merci à tous et bonne fête également. C'est ce que j'allais dire, bonne fête. Au revoir. Au revoir. Salut.